Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve sur le bike une nouvelle fois. Exceptionnellement cette semaine, 3 sorties. J'ai jamais fait ça. Donc là c'est la troisième. Le but c'est de continuer toujours. C'est de continuer la prépa. Et puis ma foi, de blablater un petit peu. Allez, je vais revenir sur un sujet évoqué lors de la sortie précédente. Et ça concerne... Oh, toutou. Et ça concerne les jantes DT Suisse PRC 1400 Spine que j'ai sur ce vélo. Donc pour rappel, ce sont les jantes qui sont montées sol la pierre. Donc on va revenir un petit peu là-dessus, surtout de la tenue dans le vent. Et donc je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous parler un peu de mon ressenti à ce sujet. Mais pour le moment on continue, donc là on est, vous connaissez l'endroit, hein. Et donc on va continuer à monter sur roche taillée, on va descendre de l'autre côté, donc on va faire juste un aller-retour aujourd'hui. Pour le moment j'essaie de réveiller mes jambes mais elles sont douloureuses, elles ne sont pas remises encore des deux précédentes sorties. Donc allez, on se retrouve sur le bike, je vous dis à tout de suite.
Bon les amis, on avait dit qu'on discuterait de ces roues. Donc là, vous avez vu, je vous ai filmé la descente. La remontée, non, parce que du coup, j'ai monté à un rythme, on va pas dire soutenu, mais constant. Constant, ce sera le terme. Et donc, le cardio est resté à 160 tout du long, et du coup, c'était un peu compliqué de parler. Là, on arrive au bout, il reste un petit kilomètre. On est redescendu à 150. Ça devrait permettre de parler. Alors, que dire de ces roues? Je vous mets là la fiche technique. Donc, ce sont des roues qui ne sont pas très vieilles. Elles ont été achetées, souvenez-vous, le gravel il est du mois de février 2024. Peu de temps après, je me suis dit, je vais me prendre une paire de roues, une paire de jantes carbone, histoire de me faire une petite monte route aux petits oignons. Donc j'ai jeté mon dévolu sur ces roues. Au début, j'étais parti sur des Campa, sauf que les Campa ont un montage disque un peu spécifique et il me fallait l'aimant pour le vélo. Et oui, c'est un électrique, donc il fallait l'aimant. Donc j'ai pas pu prendre les Campa. Je me suis rabattu sur cette site, donc des DT suisses PCR ou PRC 1400, donc full carbone, tubeless en remplacement. Alors, la première sortie, j'y étais pas convaincu. J'étais pas convaincu du tout. Alors, très bon rendement. Enfin, c'est mon ressenti, hein. Je suis quand même novice dans le truc, hein, donc c'est pas moi qui vais vous donner un avis de spécialiste. Donc, je trouvais que ces roues offraient une bonne réactivité. La réaccélération, on sentait bien la rigidité. Par contre, gros problème, c'est une fois que ça va vite, ça fait un peu n'importe quoi. Alors au début, j'ai attribué ça aux pneus, puisque j'étais pas monté en route, j'étais monté en pneus en Hutchinson Override, donc des pneus gravel. Donc je me suis dit, peut-être que, effectivement, c'est pas fait pour rouler vite. Donc que le vélo ne soit pas stable, peut-être que ça vient de là. Bon, premier problème. Deuxième problème, ce qui s'est confirmé par la suite avec ce vélo, c'est que par vent de travers, c'est dangereux. Quand je disais l'autre jour danger de mort, c'était vraiment danger de mort. J'ai fait une sortie il y a une semaine où le vent a forci, un petit peu comme là quand on est monté à la neige, mais là j'étais pas en altitude et il n'y avait pas de neige. Mais par contre le vent a grimpé très rapidement et j'ai failli me planter 2 ou 3 fois, quoi. Le vélo s'est fait embarquer, heureusement qu'il n'y avait personne en face, hein. Il y aurait eu quelqu'un en face, j'étais mort. Mais revenons un petit peu en arrière. Donc, on est encore sur le gravel. Je me suis dit, bon, peut-être que ça vient des pneus. C'est pas grave, on va changer les pneus. C'est là où j'ai pris une monte Hutchinson 5000 en 35. Donc c'était des all season parce que j'avais que ça en 7 largeur. Je voulais pas mettre des pneus trop étroits. Et pareil. Dès qu'on prenait des virages à grande vitesse, le vélo louvoyait, mais louvoyait, hein, c'était impossible de le garder en trajectoire, hein, ça partait systématiquement, c'était horrible, effrayant. Bref, on avait exactement le même comportement qu'avec le Hutchinson Override. Je me suis dit, bon, donc j'avais fait le test autonomie, mode 1. Après, je me suis dit, bon, allez, on va remettre les roues dans l'emballage, on va remettre les roues d'origine sur le gravel et puis c'est tout. Donc j'avais cette paire de roues qui traînassait dans le placard quand est arrivé le Lapierre. Je me suis dit, ok, on a des pneus en 30, on va monter ces jantes, ça ira très bien et ça fait très bien le job, hein, attention, hein. Mais c'est pas bon en vitesse.
Là, vous voyez, je viens de me taper la descente. Au-dessus de 50, le vélo ne reste pas droit. Au-dessus de 50, ça commence à louvoyer, tout doucement. Les roues sont bien montées, les pneus sont bien montés, sont bien claqués, sont bien en place. Quand on fait tourner la roue, il n'y a aucun écart, c'est bien. C'est bien. Donc, voilà pourquoi j'ai un petit peu de mal avec ces roues. Et je dis là, la descente, je l'ai pas fait sur les freins. Hein. Mais je n'ai pas cherché à accélérer. De toute façon, on ne peut pas trop accélérer, c'est tout en virage. Mais je me suis contenté de ce que m'offrait la gravité. Je n'ai pas cherché à accélérer à aucun moment. Ça y est, on arrive à Rochetaillé. Bon, ça aurait été bien fatigant cette petite montée, hein, mais ça va, je suis content. Je suis content de l'avoir fait parce que je le dis ce matin, en partant, les jambes n'étaient pas fraîches. Hein. Je veux dire, j'ai au niveau musculaire, la récupération, oui, elle a été faite. Mais au niveau tendons, ligaments et autres, je veux dire, les douleurs, elles n'ont pas eu le temps de se réparer. Hein. Allez, je vous reprends dans la descente. Les amis, on se retrouve pas dans la descente du coup, je vais dans la remontée. Je suis parti pour un deuxième tour de circuit. Enfin, je commence à avoir les jambes bien chargées, voilà. Donc, on va monter tranquillement, on va dérouler tout ça. Et puis, surtout, on va garder un cardio bas, enfin bas, vers 145. Donc, l'avenir de ces roues. Alors, ce que j'en pense, moi, je ne peux pas dire que c'est mauvais. Et je n'ai ni les qualifications, ni l'expérience requise pour dire si elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes. Je sais que j'avais un meilleur ressenti en termes de nervosité, j'avais un meilleur ressenti quand les roues étaient montées sur les decks. On parle de relance hors assistance, hein, au-dessus de 30 à l'heure. Où là, je sentais bien que chaque coup de pédale était bien retransmis. Sur celui-ci, je suis plus mitigé. Je n'arrive pas à... Alors voilà, maintenant après, il y a le vélo qui fait la différence. Hein. Alors peut-être que finalement, le cadre du gravel est un peu plus rigide que celui-ci. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est mon ressenti. Alors pour le moment, elles sont montées. Mais j'envisage quand même à l'avenir, dans un avenir plus ou moins long terme, hein, il n'y a pas d'urgence, à les remplacer finalement par une paire de roues alu en taille basse qui déjà correspond mieux à la pratique que j'ai. Hein. Ici, les terrains plats, on ne connaît pas. Donc ça ne sert pas à grand chose d'avoir des jantes en 30 ou en 35. À part la prise au vent latérale, il n'y a aucun intérêt. Allez, on arrive au barrage. Ça pousse encore dans les jambes. Là, il faut bien se dire, c'est que le petit final, là, il oscille entre 6 et 8%. Allez les amis, on va prendre congé. Il n'y a rien d'autre à dire. Le gravel, lui, est prêt à rouler. La dernière fois, après la dernière sortie, il a fallu enlever un peu le sel quand même. Donc j'ai fait un nettoyage complet. Cadre transmission. Il est tout beau, tout propre. Prêt à reprendre la route. Celui-ci mériterait un petit nettoyage quand même. Mais bon, pour le moment ça va. La transmission passe bien. On verra ça un peu plus tard. Allez les amis, prenez soin de vous. Je vous marque là ce que j'aurais fait aujourd'hui.
On va partir sur une petite trentaine de bornes, je pense. Et il y aura du dénivelé. J'en ai déjà 565 et là je vais continuer. Donc il y aura 50 de mètres de plus, je pense. Ouais, bon, on n'aura pas rigolé aujourd'hui, hein, quand même. Mais il faut profiter du beau temps quand il y en a. Allez, on va faire demi-tour là. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.